Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de votre podcast Fun French, édition Conversation. Hi everyone and welcome to a new episode of your Fun French podcast Conversation Edition. Aujourd'hui, nous accueillons une invitée très spéciale car nous accueillons ma grand-mère. Bonjour. Bonjour. Alors, ma grand-mère qui s'appelle Madeleine, c'est ça? Tout à fait. Marie-Madeleine. Exactement, Marie-Madeleine, mais on m'appelle Madeleine. Alors, avec toi, nous allons parler de la France, évidemment, car ce podcast est un podcast en français qui s'adresse à un public qui souhaite apprendre le français. Donc, grâce à toi et avec toi, on va découvrir l'histoire de France un peu, peut-être, mais surtout à travers tes yeux à toi, car tu es née... En 1933. D'accord, donc ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps, oui. Alors, pour commencer, je vais te poser une question toute simple. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et parler un peu de ton enfance ou de ta jeunesse en général, bien sûr? Dans quelle partie de la France tu es née, par exemple? Je suis née donc le 28 juin 1933 en France, dans une province la région du Berry, dans l'Indre. C'est dans le centre de la France. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette région de la France? Par exemple, au niveau culinaire, gastronomique, ou même, est-ce qu'il y a des lieux touristiques, des lieux culturels qui sont connus? Oui, nous ne sommes pas loin des châteaux de la Loire. Et puis, c'est le pays de George Sand, un écrivain qui était une écrivaine. Qui était une écrivaine. C'est une région de culture, de blé principalement, surtout, et un peu de vigne, mais pas beaucoup. La vigne pour faire le vin. Voilà, exactement. Ou des raisins, bien sûr, ou consommer des raisins. Voilà, très bon pour la santé. Voilà, c'est une partie de cette région. Et moi, en 1933, donc je n'étais pas très loin de la guerre, 39-45. La Seconde Guerre mondiale, donc. Oui, Seconde Guerre mondiale, c'est ça. Et mon enfance, jusqu'à l'âge de 12 ans, a été traversée par cette guerre qui malheureusement a abîmé beaucoup de personnes. Et la France aussi. Et les autres pays alentours, bien sûr. Exactement. Alors, avant qu'on parle un petit peu, mais pas trop, de cette période de la France avec toi, tu as parlé de vin, et ça me fait penser à un cliché français que j'entends beaucoup quand je parle avec des étrangers. Et ce cliché est que, en France, les parents donneraient du vin à leurs enfants. Au repas notamment. Et j'ai même entendu parfois dans les biberons des bébés. Alors, c'est un cliché bien sûr, mais aujourd'hui, en 2023, et moi qui suis née en 1994, je n'ai bien évidemment jamais reçu du vin au repas, mais est-ce que à ton époque, ça se faisait ? Il paraît, ça pouvait se faire, exactement. Moi, j'ai vu des personnes donner un petit peu de vin, mais dans un verre à un enfant de 1 an, même pas, 6 mois. Un an ? Arrête ! C'est vrai ? Tout à fait. Mais non, même. Ouais, c'est ça. Mais bon, maintenant, ça n'existe plus, bien sûr. Mais à cette époque, oui, il y en avait. Ah oui, sûr. D'accord. Donc, si ça pouvait se faire pour des enfants si jeunes, ce n'était pas anodin de le voir avec des enfants de 6, 7, 8 ans. Oui, mais enfin, c'était quand même rare. Hein, c'était dans certaines familles. Oui, d'accord. Ce voilà. n'était pas une généralité. Non, pas du tout. D'accord, très bien.
Et les châteaux de la Loire, tu parlais de ce patrimoine français dont nous avons déjà parlé sur ce podcast. Quel était le château le plus près de chez toi à l'époque? Le château de Valençay. Il est magnifique ce château. Voilà. Je l'ai visité. Le château de Valençay qui appartenait à Talleyrand. Ah oui, oui, d'accord. Voilà. Et d'ailleurs, autre parenthèse gastronomique, il me semble qu'à Valençay, il existe du fromage de chèvre. Du fromage de chèvre. En pyramide, de forme pyramidale. Qui est excellent, je le conseille à tous. Très bien, donc voici pour une petite introduction. Et nous allons donc maintenant parler de ta jeunesse et donc de la guerre, parce que ta jeunesse a été rythmée, disons, par la guerre, l'enfance et le début de l'adolescence. Un peu. Et donc toi, tu vivais dans le centre de la France à ce moment-là. Tout à fait, dans le centre. Et tes parents avaient un commerce, oui, c'est ça, un commerce d'épicerie. D'accord. Et est-ce que tu as un événement historique qui t'a particulièrement marqué de cette époque? L'événement le plus que je pense souvent, c'est lorsque les réfugiés sont partis de la région parisienne, enfin du Nord, et ils sont venus en France libre. Nous étions à l'époque en France libre. Ah, ça c'est intéressant. Est-ce que tu pourrais expliquer très simplement pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ce fait historique, qu'est-ce que c'était la France libre et la France occupée, très simplement? La France occupée était occupée par les Allemands, et donc jusqu'à une certaine frontière de la France. Et nous, dans l'endroit où j'habitais, c'était encore la France libre, qui ne l'a plus été après, mais qui l'était encore à ce moment-là. Ah, c'est vrai, je ne savais pas ça. D'accord. Et alors les réfugiés passaient devant notre maison d'ailleurs, avec ce qu'ils avaient. Des valises. Beaucoup de voitures, bien sûr. Voilà, on a reçu beaucoup de réfugiés à la maison, et chez moi, chez mes parents. Et pour moi, c'était éprouvant. Bien sûr, je comprends. Bien sûr. D'accord. Et quel âge avais-tu quand la guerre s'est terminée? 12 ans. 12 ans, d'accord. 45, 12 ans. Donc tu t'en rappelles bien? Bien. C'est un grand mot peut-être, mais je m'en rappelle un peu quand même. Tu as quelques souvenirs? Oui. D'accord. On ne va pas parler plus de la Seconde Guerre mondiale parce que je ne veux pas non plus que ce podcast soit trop triste. Très bien. Alors, comment toi, Madeleine, comment est-ce que tu as vu la France évoluer après la guerre, dans les années 60-70? Est-ce que tu as remarqué des gros changements au niveau de la société ou des petits des faits tout simples de la vie quotidienne, comme par exemple les voitures ou la musique? Oui, la musique, je ne pourrais pas trop donner de nom, mais oui, c'est-à-dire que c'était l'éclatement un peu également. Au point de vue social, il y a eu les allocations familiales par le général de Gaulle, en 1945. Le général de Gaulle, qui est cette personne? Qui est le chef de la France libre. Voilà, c'est ça. Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, le chef de la France libre était le général de Gaulle. Et donc, quand la guerre s'est terminée, il est devenu le président de la France. Ouais. Et le général de Gaulle a donc instauré des aides financières pour les Français. Voilà, exactement. Pour les aider pour aider les familles. D'accord, c'est marrant. Tu penses en premier à ça, au niveau social. C'est vrai, mais c'est un fait important, donc. Oui, oui. Mais toi alors, où est-ce que tu as vécu pendant les années 60-70? 60-70. Ou même les années 50, après la guerre. En 1960, j'étais dans la région de Bordeaux. Et avant ça, dans les années 50? Et dans les années 50, j'ai été
dans la région, après être partie du Berry, j'étais à Montpellier, dans la région Languedoc-Roussillon, où je vis encore actuellement. Est-ce que tu conseilles cette région? La région de Montpellier. Oui, il y a beaucoup de soleil. Ah, ça c'est vrai. La Méditerranée, à 10 km de Montpellier. Et puis l'arrière-pays également, qui est agréable. Il y a des montagnes, des forêts. On peut même faire du ski à 70 km de Montpellier, à peu près, dans les monts de l'Égual. Et vous habitez loin de l'Espagne? Oh, pas très, ça doit faire 120 km peut-être. D'accord, donc en 1h30, on peut être en Espagne. Oui. Voilà, vous n'êtes pas très loin. Voilà, pas très loin. D'accord, super. Alors, je voulais te demander, est-ce que tu as un souvenir mémorable du point de vue technologique? Parce que tu as quand même vécu beaucoup de décennies, de différentes décennies, et donc tu as vu le progrès, beaucoup de progrès. Est-ce que tu as un souvenir mémorable? Moi, le souvenir que j'ai, c'est le voyage sur la Lune. Qui a été en 1969. Fait par les Américains. Voilà, bon, ça, oui, c'était pas en France, mais enfin bon, ça servait à tout le monde. Et est-ce que ça avait été retransmis à la télé en France aussi? Tout à fait. Ça avait été retransmis, oui. Et vous l'aviez regardé en famille? En famille, exactement, oui. Ah, super. C'était extraordinaire. Avec tes parents qui avaient ce jour-là? Ce jour-là, je crois qu'il y avait mes parents, mes enfants, mon mari. D'accord. Voilà. D'accord, d'accord. Et au point de vue personnel, un changement technologique? De toute façon, après 1945, tout a éclaté. Après la guerre. On a eu, après la guerre, oui, c'est ça. On a eu, comme tu disais tout à l'heure, les machines à laver, bien sûr. Et puis, on pouvait se déplacer très facilement, puisqu'on n'était plus... On pouvait sortir en voiture. Il y a eu l'éclatement, justement, de ça, de pouvoir se libérer, quoi. Se déplacer voilà. comme l'on voulait, etc. Voilà, Liberté de déplacement. Et oui. Puis au point de vue, par exemple, c'était le début de l'ordinateur. Moi, j'étais personnellement aide de comptable dans une entreprise où j'étais à la mécanographie. C'était le début. Alors tout se faisait, c'était à la main, c'était des machines incroyables. Et à cette époque, c'était nouveau. Le début de l'ordinateur. Voilà. Ah. C'était un peu le début de l'ordinateur. D'accord. Donc, au point de vue personnel, c'est cette invention-là qui t'a le plus marqué? Il y a ça aussi, oui, oui. Oui, oui. Puis il y a différentes choses, quoi. Enfin, je n'ai pas en tête, là. Et dans ces dernières années, dernières décennies, au XXIe siècle, une invention technologique qui t'a marqué? Il faudrait que tu m'aides, là. Le téléphone, par exemple. Les smartphones, les ordinateurs. Ah ben oui, ça c'est certain. Oui, oui, puisque maintenant, moi, j'ai mon smartphone aussi. Et ta tablette. Et ma tablette, c'est sûr, oui, oui, ça j'oubliais. Alors parlons maintenant un peu de conseils et de sagesse, n'est-ce pas? Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux générations les plus jeunes vis-à-vis de ton expérience de vie? Si tu avais un conseil à donner aux jeunes générations, quel serait-il? De bien respecter ses parents et ses aînés, de bien travailler bien sûr à l'école et de faire des études si on peut, bien entendu, ou de travail avec conscience. Et au niveau personnel, de savoir affirmer sa personnalité. Voilà. Alors maintenant, je voudrais te demander quels sont tes loisirs et tes passions, si tu en as bien sûr. Alors ça peut être avant, dans ta jeunesse, si par exemple tu faisais du sport, ou encore aujourd'hui, la lecture, loisirs et passions.
Loisirs et passions. Bon, lorsque j'étais jeune, avec ma mère, j'aimais beaucoup me promener en forêt, justement, à l'époque, pour ramasser du muguet ou autre chose, des champignons. Ça, j'aimais beaucoup. J'aime toujours, d'ailleurs, me promener. Tu aimes beaucoup la nature. Voilà, j'aime beaucoup la nature, les animaux également, tout ce qui est naturel. Et puis, j'aime également la lecture, oui. La musique. Je vais au cinéma. La musique qui apaise beaucoup. La musique classique, tu aimes beaucoup la musique classique. Oui, musique classique, c'est vrai. Et au cinéma, quel type de cinéma tu apprécies? Plutôt cinéma français ou international? Ça dépend, mais là maintenant, comme j'ai un problème de vue, je ne peux voir que les Français. Les sous-titrés, je ne peux plus les voir. Donc, ou un film international, mais avec les voix françaises. Ah oui, ça c'est certain. Tu as dit que tu aimais, quand tu étais plus jeune, sortir en forêt pour te balader avec ta mère. Est-ce que tu as fait de même avec tes propres enfants? Est-ce que tu leur as donné ce goût de la nature? Ah oui, tout à fait. Oui, oui, tous mes enfants aiment la nature, parce qu'on a un bien-être lorsqu'on va dans la nature. Ça, c'est vrai. On observe beaucoup les plantes, les animaux. On apprend. Exact, oui, tout à fait. Puis ça apaise. Et combien tu as d'enfants? 3 enfants. 3 filles ou 3 garçons? 3 filles, 3 filles. D'accord. Et alors justement, en parlant de la famille, selon toi, est-ce que la notion de la famille a fondamentalement changé au fil des ans? Ou est-ce que, selon toi, l'idée de la famille est restée la même? Dans certains foyers, la famille est restée la même, mais en principe, non. Les enfants s'en vont jeunes de la maison et la famille est éclatée beaucoup plus maintenant. Et avant, non? Avant, non. Non, avant, c'était très difficile. On n'avait pas les commodités qu'on a maintenant. Mais du coup, tu dis que avant les familles étaient moins éclatées. Pourquoi? Parce que les enfants restaient avec les parents plus longtemps? Et oui, c'était, et oui, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas, on ne pouvait pas se déplacer comme on fait maintenant. Ça existait, bien sûr, il y en avait qui partaient, mais beaucoup moins facilement que maintenant. Et puis, enfin, moi, dans ma jeunesse, après la guerre, bon, c'était pas très facile, mais après la guerre, justement, c'est là que on a pu se libérer plus facilement. Mais voilà. D'accord. Et est-ce que tu trouves que tes filles ont une famille très différente de la tienne? Dans l'idée de la famille, je parle. Pour la famille elle-même, non, elles ont une idée de la famille. Les enfants sont très soudés et on continue à se voir. Mais les enfants sont certainement partis plus jeunes que de mon temps, de la maison. Ils ont pris leur envol. Ils n'ont pas fait les tanguis, forcément. Alors, un tanguy, c'est une expression française pour désigner un enfant qui reste chez ses parents très longtemps, en général jusque dans la fin vingtaine, début trentaine. Et oui, parce qu'il y a plus de liberté aujourd'hui. Ah ben ça, c'est sûr, beaucoup plus. Et entre parenthèses, c'est bien également. Moi, j'ai une propre petite fille qui a pris sa liberté, qui vit beaucoup à l'étranger. Qui a carrément traversé l'océan. Exactement. Et alors, avant que l'on termine notre podcast, est-ce que tu as des espoirs particuliers pour les générations futures? Maintenant que l'on a parlé de ta vie et du passé, parlons du futur. Quels sont tes espoirs? Mes espoirs, c'est que principalement, il n'y ait plus de guerre comme ça se passe en ce moment. C'est terrible, c'est surtout ça. Et comme ça s'est passé dans le passé. Voilà. Et au niveau, tu as dit que tu aimais beaucoup la nature. J'imagine qu'au niveau de l'environnement aussi, tu dois avoir des espoirs, de hauts espoirs. Ah oui, ça c'est certainement, ça c'est sûr. Hein. Oui, tout à fait. Qu'il faut prendre soin de la nature. Beaucoup. Voilà.
D'accord. Merci beaucoup, Madeleine, d'être venue sur ce podcast. Merci à toi de m'avoir interviewée. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt dans un nouveau podcast Conversation. N'oubliez pas qu'il existe également les éditions Daytime and Bedtime. Et n'oubliez pas enfin qu'il existe le cours Fun French spécial conversation pour les débutants ou bien si vous voulez rafraîchir vos connaissances basiques en français. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir Madeleine. Au revoir Laurence, au revoir tous.